Je me présente, Amal Mbarak, j'ai intégré l'INT depuis 7 mois dans le département administratif et financier. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du projet de jumelage, appuyé à l'instance nationale des télécommunications, qui est en partenariat avec l'Union européenne, donc l'Italie, l'Espagne et la France. Le sujet donc aujourd'hui, c'est la protection du consommateur. On va avoir donc 2 sessions, une session sur le contexte juridique et la deuxième session qui va porter sur les avis des organismes de défense de consommateurs. Donc pour commencer, je donne la parole à Si Hichem Besbez, président de l'INT. Sbahir, buongiorno, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, Monsieur Francesco Ciacquitano, donc le chef de projet du projet de jumelage entre l'Union européenne et l'instance nationale de télécom, donc qui réunit l'Italie, l'Espagne et la France. Chers invités, chers conférenciers, honorable assistance, donc c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette session, donc ce workshop sur la protection du consommateur. Donc pourquoi on a choisi ce thème de protection du consommateur? Parce que nous sommes conscients que c'est l'un des facteurs de développement du secteur. Donc si le consommateur est satisfait, je pense qu'il va consommer plus, et donc s'il consomme plus, donc il va dépenser plus, s'il dépense plus, donc il y a un phénomène des coûts. Je m'excuse. On aura une évolution dans le secteur des télécommunications. Donc si on parle de protection du consommateur, donc ça veut dire que dans notre inconscient, il y a un réel problème. Donc s'il n'y avait pas de problème, on ne parle pas de protection du consommateur. Et donc là, il y a la relation qui existe entre les fournisseurs de services et les opérateurs en général et les clients. Il y a parfois certaines règles qui ne marchent pas assez bien. Et donc nous, instance nationale des télécommunications, nous voulons faire, donc intégrer et renforcer nos pouvoirs pour protéger et assurer la protection du consommateur. Donc nous avons commencé par réellement 2 axes. Nous préparons le 3e axe. Donc les 2 premiers axes sont la régulation des tarifs en général. 2e axe, c'est la qualité de service. Donc si on parle de la régulation des tarifs, donc nous avons commencé par la régulation des tarifs du gros. Donc comme vous le savez, donc, dans les communications téléphoniques, il y a ce qu'on appelle le départ d'appel et la terminaison d'appel. Il y a deux entités qui sont liées. Et donc, nous, on a commencé par réguler le tarif de gros, qui est la terminaison d'appel, ou bien on parle aussi de l'interconnexion entre les réseaux. Et donc, ce tarif-là était de 80 millimes en 2012, si je me rappelle, et maintenant, il est de 15 millimes hors taxe. Donc, il y a eu une forte décroissance de cette valeur de la terminaison d'appel. Donc, si on régule la terminaison d'appel, elle a un impact direct sur le tarif de détail. On a fait aussi une régulation donc, du détail. Et donc, la première chose qu'on a faite, donc, avant 2014, si vous vous rappelez très bien, il y avait une différence entre les tarifs des communications, ce qu'on appelle on-net et off-net. Qu'est-ce que ça veut dire une communication on-net? Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui communiquent, mais qui appartiennent, qui sont les clients du même opérateur. Et pour les communications off-net, ça veut dire qu'un consommateur X appelle son ami, consommateur Y, mais qui sont des clients des opérateurs différents. Et les tarifs il y avait une réelle barrière pour les communications off-net. Donc en 2014, les tarifs en moyenne de communication en net, il était ça varie, donc il y avait des tarifs de 50 jusqu'à 90 millimes. Mais pour les tarifs des off-net, c'était de 225 millimes. Et nous, on s'est dit que lorsqu'on appelle des personnes, on n'appelle pas des opérateurs. Et donc, puisqu'il y avait une nouvelle constitution, il y avait l'article 32 de la Constitution qui renforce le droit de la communication des utilisateurs. Donc, on a fait une décision en début
en juin 2014. Et l'objectif était d'unifier ces tarifs-là. Et donc, on ne distingue pas entre tarifs on-net et off-net. Et donc, maintenant, on a presque là les plus bas, l'une des plus bas donc, valeurs, tarifs donc, de communication téléphonique dans le monde. C'est presque entre 31 et 35 millim la minute vers tous les opérateurs et on ne fait pas de distinction entre les opérateurs. Ça, c'était une action faite en juin 2014. La deuxième action qu'on a faite pour la régulation, c'est la portabilité des numéros. Comme vous le savez très bien, sans portabilité, hein, le consommateur se trouve prisonnier de son opérateur. Et donc, en général, le numéro téléphonique pour certains utilisateurs, c'est le fonds de commerce. Et donc, sans fonds de commerce, il ne peut pas travailler. Donc, il a son réseau de contacts et son fonds de commerce. Et il doit être libre de choisir l'opérateur qui satisfait ses conditions, qui satisfait sa qualité de service et ainsi de suite. Et donc, en mai, c'était le 17 mai 2016, hein, donc le service portabilité fonctionnel en Tunisie. L'instance a commencé à travailler sur ce service depuis 2008, puis il y avait une action en 2012, et il fallait faire de la gymnastique et de l'ingénierie juridique, moi je pense, plus que technique, pour faire réussir ce projet de portabilité du numéro. Donc ça, c'est le premier axe. Il y avait d'autres actions qu'on a faites, telles que assurer la neutralité de l'Internet, parce qu'il y avait en 2015, en fin 2014 et 2015, l'idée de filtrer ou bien d'offrir des services voix sur IP de qualité meilleure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire offrir des services, qualité de service, donc de qualité meilleure, VoIP de qualité meilleure, donc quelques Viber, Skype et ainsi de suite. Ça veut dire dégrader l'existant, parce qu'il ne fallait pas distinguer les qualités de service des applications. Et l'instance était contre ce projet des opérateurs, et donc on a freiné cette action, et donc maintenant, hein, tout le monde peut utiliser les différentes applications, ce qu'on appelle maintenant les OTT, sans problème. Il y avait aussi des offres dédiées à Facebook, donc on paye une valeur pour avoir l'accès seulement à Facebook. Or, pour la neutralité, il faut avoir l'accès à tout l'Internet, il ne faut pas distinguer les offres. Maintenant, il existe des offres Facebook, mais juste pour le nom commercial, mais c'est ouvert à tout l'Internet. Donc ça, ce sont les deux actions qu'on a fait pour la protection du consommateur. Autre chose, nous, on monitore la qualité de service. Donc, la qualité de service, on parle de la qualité de service mobile et fixe. Pour la qualité de service mobile, donc, nous sommes en train de faire des campagnes de mesures régulières, donc continues. Donc, on mesure dans 2 gouvernorats chaque mois. Et donc, le long d'une année, on couvre les 24 gouvernorats. On publie les résultats de mesure de la qualité de service et on invite nos chers opérateurs de répondre aux défaillances et d'apporter des plans d'action pour améliorer la qualité de service. Donc, on sait toujours que le client tunisien n'est pas assez satisfait par la qualité de service, mais ça, c'est normal parce que vu qu'on a entre guillemets, démocratiser l'accès, la téléphonie. Donc, le trafic téléphonique a augmenté d'une façon considérable et donc les opérateurs doivent investir de plus pour assurer une meilleure qualité. Donc, pour la qualité de service fixe, nous avons lancé un appel d'offres et nous sommes en train donc, de faire le déploiement technique dans la phase finale du déploiement. Donc, on va installer des sondes sur les 24 gouvernorats pour les 5 FSI, donc les 3 FSI et les 2 autres opérateurs, donc on connaît. Et donc, notre objectif, c'est de monitorer la qualité de service et
demandé, donc on a fait donc des décisions pour assurer un certain niveau de qualité de service, et on va imposer des SLA, des Service Level Agreement, pour améliorer la qualité de service. Donc, je pense que ce sont les deux axes qu'on a fait. Donc, il y avait beaucoup d'autres actions, mais pour ne pas monopoliser la parole, donc il y a Madame Lamia Djedui qui va présenter les autres actions. Ce qu'on a fait pour 2017, nous, on veut être toujours près du consommateur. Donc, on a fait un sondage d'opinion pour voir la perception côté client de la qualité du service. Qu'est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il connaît ou ne connaît pas son offre téléphonique? Quel est son problème avec les services des opérateurs et des clients concernant la qualité du service et le service clientèle, et ainsi de suite. Nous allons exposer les résultats après. Mais l'objectif, c'est d'être à l'écoute du consommateur. On va lancer bientôt notre site web Info Consommateur. Donc, nous avons préparé avec l'ODC, donc l'Organisation de défense du consommateur, un guide d'information pour le consommateur. Donc, l'objectif, c'est que montrer aux consommateurs, inculquer une certaine culture pour connaître ses droits, connaître qu'est-ce que ça veut dire l'offre d'un service mobile, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué dans ce sondage? Que presque 80% des Tunisiens ne connaissent pas leurs offres mobiles. Et ça, c'est un réel scandale, je pense. Donc, on va lancer aussi dans ce portail un petit service de réclamation. Donc, on va être l'interface entre consommateurs et opérateurs. Et l'objectif, c'est toujours d'être à l'écoute et proposer des améliorations. Donc, pour conclure, moi, je dis que l'instance sera toujours heureuse si le client est heureux. Et donc, on veut changer nos prérogatives et axer vers la protection du consommateur. On veut inscrire ça dans notre nouvel code numérique, là où on indique clairement que l'instance protège le consommateur et que le consommateur peut venir au régulateur et réclamer là où il y a problème. Donc, je remercie tous les présents ici qui ont fait le voyage pour être à Tunis, pour être présents ici, pour donner leur point de vue, partager avec nous leurs expériences, surtout italiennes et européennes. Et aussi, je remercie les associations de défense de consommateurs qui ont répondu présents et donc qui sont avec nous. L'instance de protection des données personnelles, parce que protéger les données personnelles aussi, ça fait partie de protection du consommateur. L'AECTO, qui va avoir un rôle assez important dans la région arabe. Et donc, je donne la parole à M. Francesco Ciacchitano pour donner son point de vue. Merci pour votre attention.